Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est lundi 7 juin. J'avais envie de vous faire un vlog cette semaine. Je sais même pas s'il y aura des trucs intéressants honnêtement. Mais j'avais trop envie de faire ça parce que ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai fait au mois d'avril. Mais j'en ai pas fait au mois de mai et tout. Et comme je vous avais déjà expliqué, c'est un format que j'aime bien. Donc je me suis dit on va essayer cette semaine. S'il n'y a rien d'intéressant, bah vous verrez pas ce vlog. Et puis s'il y a des trucs intéressants, bah voilà, j'espère que ça vous plaira, je sais pas encore ce qu'on va faire. Aujourd'hui du coup, je vous prends vraiment tard, il est 11h09. Le truc c'est que je me suis réveillée plus tard que prévu parce que j'avais pas envie. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va se réveiller plus tard. Là j'étais en train de changer tous mes sacs poubelles parce qu'il fallait que je le fasse. Et puis après il faut que je fasse un montage parce que je suis passée à une vidéo par semaine pour le mois de juin. Je vous avais expliqué par rapport au mois de juillet, j'essaie de m'organiser parce qu'il faut que je tourne juillet et août et que je monte juillet et août de manière à ce que cet été tout puisse se publier automatiquement en fait. Donc j'ai fait un planning que je vais pas vous montrer là, mais c'est un planning qui est quand même pas mal. Bon, il est réduit parce que c'est qu'une vidéo par semaine. L'année dernière c'était 2 par semaine. Mais il est réduit, mais il est bien. Voilà, il me suffit amplement comme ça. Donc il faudrait que je fasse un montage aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Parce que bah il y a plein de petits trucs qu'il faut que je fasse. Notamment ranger mon bureau, mais ça je l'ai déjà fait. Les sacs poubelles, c'est en train d'être fait. Après, je sais plus ce que j'avais noté puisque j'ai ma fiche là-bas. Mais bon, en tout cas. Cette semaine aussi, je vais recevoir normalement ma commande Sephora Gold que j'ai passée hier. J'ai pas fait une grosse commande, sans mentir, j'ai passé une commande parce que j'avais plus de spray Mario Badescu, enfin j'arrive presque à la fin quoi. Et du coup bah j'ai repris un spray Mario Badescu et l'autre produit que j'ai pris c'est le mascara Size Up en version waterproof. Voilà, j'ai pris que ces deux trucs parce que franchement... non pas qu'il n'y a rien qui m'intéressait, mais en vrai j'essaie de diminuer un peu ce que j'ai parce que j'ai beaucoup et que bah ça sert à rien d'avoir trop, après on s'en sert pas et ça périme et tout donc c'est un peu relou. Donc j'essaye de terminer un petit peu, j'arrive quand même à terminer du make-up et tout. Mais j'essaye de terminer aussi mes soins, plein de trucs comme ça. Au niveau du make-up aujourd'hui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé la palette de chez Novo. Vous m'avez déjà vu l'utiliser et notamment vers ce make-up là lors d'un autre vlog, je sais plus lequel, mais c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Notamment le fard lumineux qui est là. Bon là il est un peu dégueulasse parce qu'en fait c'est un fard marbré normalement, donc là tout s'est mélangé. Mais il est incroyable, je pense que vous verrez, il est magnifique. Et sinon demain c'est l'anniversaire à ma soeur. C'est cool. Je vais pas filmer je pense l'anniversaire et tout parce que bah, c'est un truc intime et tout, j'ai pas envie de... C'est assez personnel on va dire, mais c'est cool, ça va être son anniversaire, elle va avoir 18 ans. Déjà. Bref, donc je vais terminer tout ce que j'ai à terminer ce matin. Et je vais commencer je pense le montage de ma vidéo Project Pan. Je vais faire ça, du coup je vous retrouve plus tard s'il y a quelque chose d'intéressant, je dis à chaque fois mais c'est vraiment pas sûr. Je vais juste mettre en peau claire pour que on ait un peu plus de luminosité. Je suis en train de faire mon montage du coup de mon Project Pan. Je vous ai pas dit en début de vidéo mais j'ai mon écran de PC qui m'a lâché il y a 2 jours je crois, quelque chose comme ça, j'en ai pas d'autre. Donc on a mis un écran de télé en attendant, sauf que le problème c'est que c'est pas du tout... c'est pas adapté, d'accord. Et le problème aussi c'est que voilà comment on est quoi. J'arrive pas du tout à travailler. Je galère énormément. Et ça me fait chier parce que j'ai pas de vidéo d'avance en fait. Enfin j'ai la vidéo qui sort mercredi là, qui est prête, mais après j'ai plus du tout de vidéo. Et il faut vraiment que je fasse du montage. Mais je peux pas travailler. Je n'y arrive pas en fait, tout simplement. Déjà que c'est relou pour tout ce qui est autre de montage, genre les vidéos et tout, c'est ultra mal dimensionné en fait. Et je peux rien changer parce que c'est pas un écran d'ordinateur quoi, c'est un écran de télé donc c'est fait exprès. Mais ouais, je sais pas comment je vais faire. Là j'essaie de faire le montage mais franchement autant vous dire que je suis saoulée rien que de devoir travailler comme ça. Et j'arrive pas à travailler, je travaille pas bien. Et quand je travaille pas bien je fais de la merde. Et là je vais faire de la merde je crois. Donc ça me saoule. Mais est-ce que j'ai le choix? La réponse est non. Donc voilà, j'ai complètement oublié de vous le dire. Mais en plus je vois même pas le retour correctement quoi. C'est ça le pire, c'est que du coup le retour il est vachement écrasé. Comme bah... on voit même pas le projet en entier quoi. Le projet sans titre, il n'y a même pas de titre en entier quoi. Enfin c'est vraiment horrible. Genre j'espère que ça va pas durer longtemps, que je vais trouver une solution parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je viens de rentrer, il fait une chaleur monstrueuse. C'est insane tellement il fait chaud.
Donc j'étais obligée de mettre la clim à fond, je pense que vous l'entendez en fond mais c'est pas très grave. Du coup c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, c'est tellement rien passé. Je pense que demain ça sera mieux et puis en fin de semaine ça devrait être cool. Je me suis dit d'ailleurs que j'avais quand même envie d'intégrer un truc dans ce vlog, c'est de vous parler tous les jours d'un produit. Aujourd'hui du coup c'était de la palette Novo, mais je vous parlerai d'autres produits, donc du coup un par jour dans ce vlog. Et je pense que ça peut être sympa, comme ça vous avez des retours sur des produits dont je vous ai pas spécialement fait de retour, et vous pouvez avoir mon avis et tout, donc je pense que ça peut être sympa. Donc je pense que là franchement il fait tellement chaud et tout que j'en peux plus, et je crois qu'il est 18h30 quelque chose comme ça, donc je vais aller à la douche et à mon avis je vous reprendrai demain. On est mardi 8, du coup c'est l'anniversaire de ma soeur, ça y est. Aujourd'hui, donc du coup pareil ça va pas être trop intéressant comme hier. Le truc c'est que bon du coup demain on va bouger, on va aller à Action et tout, donc là il y aura plus de trucs intéressants. Là aujourd'hui on va partir chercher les gâteaux d'anniversaire, tout ça. Comme je vous ai dit, je vais pas vous le montrer parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de partager en fait. C'est un truc qu'on fait à 4 en famille, donc voilà, bref, en tout cas. Je vais pas encore laver mon visage, ce qui se voit parce qu'il est très très gras. Et je suis pas nue non plus. J'ai un haut, mais c'est un haut de pyjama et avec des bretelles, donc du coup vous voyez pas. Donc je vous ai pris en étant démaquillée parce qu'en fait je vais me maquiller beaucoup plus tard aujourd'hui, puisque du coup ce matin on va chercher les gâteaux et tout. Donc comme je vais porter le masque, je me maquille pas. Et comme c'est un make-up, c'est que j'ai envie de faire le teint pour une vidéo cet après-midi, je préfère me maquiller tout d'un coup plutôt que d'abord maquiller mes yeux et ensuite rattraper avec le teint, parce que souvent en fait sous les sourcils ça prend pas, c'est pas de la même couleur, donc c'est super galère à rattraper. Donc je me maquillerai plus tard. Le produit du jour dont je voulais vous parler, c'est du coup un parfum. Alors c'est le parfum Barba Papa de la marque, je ne sais pas, j'ai pas la marque, mais en tout cas il se présente comme ça. Donc ça en fait c'est un parfum que ma mère m'a ramené. Elle travaille en supermarché et elle m'a dit il y a un parfum à Barba Papa qui est sorti, il a l'air trop cool. Donc j'adore la Barba Papa, donc du coup elle me l'a ramené et c'est un parfum que j'utilise depuis qu'elle me l'a donné. Donc c'est-à-dire depuis ma fête le 11 mai, un peu avant même je crois, le 10 mai, quelque chose comme ça. C'est un parfum qui est vachement sucré, moi vous savez j'adore les parfums sucrés, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon type de parfum préféré. Après c'est vrai que tout le monde n'aime pas parce qu'on a tendance à être dégoûté très facilement. Celui-ci sent vraiment très bon, d'autant plus pour un parfum de supermarché parce qu'il est pas très cher. En tenue ça sera sûrement pas le meilleur que vous allez pouvoir trouver parce qu'il tient pas non plus des masses, mais ça me dérange pas parce que au moins si jamais par exemple je suis saoulée du parfum dans la journée, je peux en mettre un autre par dessus, ce qui n'est pas le cas avec des parfums qui sont beaucoup plus mastoc. Mais en tout cas celui-ci on peut, donc c'est cool. Et je l'aime vraiment beaucoup, je voulais vous en parler en vidéo, j'ai pas eu l'occasion de le faire donc je le fais aujourd'hui. Et ce format est vraiment très sympa pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez bien ce format où c'est que je vous présente un produit par jour et je vous en parle. Mais je trouve que c'est pratique notamment pour vous parler de produits comme ça, dont je vous ai pas parlé spécialement en vidéo encore, mais qui sont très bien. Donc pour le coup ce parfum là, j'en avais parlé sur Instagram, mais je trouve qu'il est vraiment super. Sinon dans les news, je vous ai pas reparlé de mon colis Shop Miss A. Parce qu'en fait je voulais faire une vidéo indépendante pour vous expliquer un petit peu. En fait ça a été un énorme malentendu en ce qui concerne Shop Miss A et Colis Privé. Parce que je pensais que Colis Privé était la société qui gérait la livraison de mon colis Shop Miss A, parce qu'en fait c'était le seul colis que j'attendais. Il se trouve qu'en fait non, c'était un autre colis qui le gérait. Et ça nous a emmêlés parce que quand on a appelé elle nous avait dit que non, le colis était encore à Montpellier et tout. Ça a été un bordel pas possible, donc je vous expliquerai en vidéo un petit peu plus parce que franchement, Colis Privé, j'ai eu après des colis qui ont été livrés, qui j'ai eu aucun problème. Par contre Shop Miss A, c'est vraiment la dernière fois que je commande sur ce site pourri. Parce que autant quand vous n'avez pas de problème, tout se passe bien, tout est rose dans le meilleur des mondes, j'ai déjà commandé plusieurs fois, j'ai eu aucun souci. Autant quand vous avez un problème pour vous faire rembourser ou pour avoir le service client qui vous répondent, c'est une merde pas possible, c'est limite votre faute en fait concrètement, et j'ai jamais vu ça avec un site, franchement je vous le dis, j'ai jamais vu ça avec un site, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ouais, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et ça me fait rebondir aussi sur le fait que AliExpress, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dois être maudite, mais je tombe que sur des merdes pas possibles. On avait commandé, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré dans ma dernière vidéo AliExpress, un bras pour téléphone. Mon père voulait le même, on l'a commandé au même vendeur, un peu après on l'a pas reçu. On a été obligé d'ouvrir un litige, le litige il est resté en cours très longtemps parce que le vendeur voulait pas rembourser, je sais pas pourquoi, en tout cas.
on l'a jamais reçu. On a commandé, enfin il a commandé mon père un lecteur de cartes sur AliExpress. Il voulait tester parce qu'il a jamais commandé des trucs un petit peu électroniques sur AliExpress pour voir ce que ça donnait et tout, parce que c'était pas cher, en plus c'était 7 € je crois. Pour se faire rembourser, pareil, ça a été un calvaire parce qu'en fait il l'a reçu avec un problème de connectique à l'intérieur. Comment vous voulez montrer un problème de connectique concrètement? C'était un faux contact, on peut pas montrer ça en photo. Sauf que quand vous recevez un article qui n'est pas conforme ou qui ne fonctionne pas sur AliExpress, il faut forcément une photo qui prouve que l'article ne fonctionne pas. Comment vous voulez qu'on montre un faux contact? Ce n'est pas possible. Donc on a ouvert un litige, on a envoyé, je sais plus ce qu'on avait envoyé, une photo de l'appareil qui était éteint, qui fonctionnait pas. Ils ont refusé cette photo là, enfin ça a été vraiment un merdier pas possible, à tel point qu'on a perdu le litige sur AliExpress. Donc du coup on a décidé en dernier recours d'en ouvrir un sur PayPal, qui est actuellement toujours ouvert. Donc on sait pas comment ça va fonctionner, mais franchement c'est vraiment n'importe quoi. T'as des vendeurs qui sont vraiment de mauvaise foi, d'autant plus qu'ils m'avaient dit oui vous avez installé Driver et tout. Évidemment, comme je vous avais déjà dit, mon père est dans le milieu donc il sait ce qu'il faut faire, donc franchement c'est vraiment n'importe quoi. Ils veulent juste... Ils ont juste la flemme de rembourser ou pas envie parce qu'ils se disent on perd 7 €, mais frérot, l'article on peut pas l'utiliser. On lui avait proposé un renvoi de l'article à sa charge parce qu'on va pas payer les frais de port pour un article à 7 € concrètement, on va en avoir pour 20 € de frais de port, genre c'est n'importe quoi. Offre qu'il avait refusé évidemment. Bref, même hier j'ai ouvert un litige parce que j'ai commandé un album de cartes Pokémon. Parce que bah bon, je pense qu'à force vous le comprenez, je collectionne les cartes Pokémon et la série McDo est presque complète. J'ai juste ma meilleure amie qui doit m'envoyer Bulbizarre holographique puisqu'elle l'a eu et moi non. Et après ça sera complet, donc je voulais les ranger vraiment dans un classeur spécifique pour qu'ils soient tous ensemble. Ça fait quand même 50 cartes, les garder à la main comme ça c'est pas possible. Donc j'avais commandé un album et tout et je m'étais dit ça va être trop cool parce qu'il était livré assez rapidement. Et en checkant les livraisons, parce que à chaque fois que je commande je check tous les jours les livraisons pour voir si ça avance, s'il n'y a pas de problème justement. Et ça faisait depuis que j'avais commandé que j'avais pas checké, et j'avais commandé je crois le 25 mai. Je me suis rendu compte que le colis avait été annulé et personne m'a prévenu, donc j'ai envoyé un message au vendeur, il n'a pas répondu, je lui en ai envoyé un deuxième, il n'a pas répondu, j'en ai envoyé un troisième, il n'a pas répondu, je me suis dit ok j'ouvre un litige, je m'en fous. Parce que je voulais savoir pourquoi le colis avait été annulé, parce que souvent on me dit ouais c'est par rapport aux ruptures de stock et tout, mais prévenez au moins genre. Donc du coup j'ai annulé hier et le litige a été résolu en 2 minutes, donc ça a été très rapide, donc il faut que je le recommande aujourd'hui. Voilà, petite rétrospective de ma vie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller, parce que je suis pas du tout habillée. Je vais déjeuner parce que j'ai fait un café au lait mais je l'ai pas encore bu. Et puis voilà, je pense que après je vais attendre pour aller chercher les gâteaux. Et je me maquillerai soit en revenant, soit je sais pas, après manger peut-être, j'en ai aucune idée. Je sais pas si ce vlog va être très intéressant, mais en même temps tant pis, écoutez, c'est le jeu avec le vlog, on peut pas toujours avoir des choses incroyables à vous montrer. J'avais complètement oublié de vous montrer, mais du coup on a rechangé l'écran du PC. On est repassé à un écran PC beaucoup plus petit plutôt qu'un écran de téléviseur comme je vous avais dit, parce qu'en fait la résolution elle est pas du tout, donc là la résolution est bonne. Je vais garder ça en attendant je pense, parce que bon on n'a pas le choix. Le truc c'est que j'avais offert ça à ma mère, parce que c'est l'écran de ma mère normalement. J'avais offert ça là, c'était des trucs qu'on mettait dans l'eau et ça sortait des œufs en fait, c'est immonde. Donc j'ai collé la tête de mon père dessus qui est là, je vais pas vous montrer, avec du scotch. Parce que franchement c'est vraiment immonde. Mais bon bref, après ça fait quand même que je peux ranger mes affaires. Bon là vous avez l'impression que c'est pas rangé, mais sachez que c'est vraiment bien rangé. Parce que je suis vraiment très toquée sur le rangement. Mais ouais, du coup on a ça en attendant, c'est bien, je vais pouvoir continuer mes montages. Ouais, du coup on va chercher les gâteaux, on va à Lidl et à Super U. Je vais essayer de trouver à Super U, la dernière fois il y en avait plus, tout le monde a défoncé les stocks. Mais je vais essayer de trouver le lait hydratant pour le corps de chez Mixa, vous savez, qui bronze. J'ai regardé la dernière fois, il restait que l'étiquette, donc tout le monde avait tout pris. Mais j'espère que je le trouverai parce que apparemment il a l'air de fonctionner vraiment très bien. Et moi j'ai un peu du mal à bronzer, notamment sur les jambes. Donc si ça pouvait un petit peu me permettre de bronzer un petit peu avant de partir cet été, ça serait cool. Donc je vais voir si je le trouve, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais ça serait bien de le trouver, vraiment. Bon, je vous retrouve, je viens tout juste de finir de me maquiller pour la vidéo que je tourne tout à l'heure. Du coup je vais attendre un petit peu avant de la tourner. Je voulais juste revenir avec vous vite fait sur un truc parce que je vous en ai pas encore parlé dans ce vlog-ci.
Je vous en ai parlé sur Instagram, je crois, c'est tout. Donc je vais vous montrer tout de suite. Du coup c'est le programme de Lidl de la semaine du 16 et vous avez ces produits là qui vont être disponibles à la vente. Il me semble que c'est une première mondiale chez Lidl et en fait ce sont des produits à la noix de coco qui sont les dupes des produits Hello Body. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous montre les prix. À savoir qu'ils sont disponibles à partir du mercredi 16 juin du coup. Donc vous avez différents produits, un fluide visage détox, ici c'est un peeling gommage, un masque pour le visage détox, une mousse nettoyante détox et une eau tonique détox. Donc voilà, donc c'est un petit truc que je voulais vous partager parce que je trouve que ça vaut vachement le coup et que en plus c'est pas très cher quoi. Donc voilà, moi personnellement en plus j'adore les produits Lidl, je trouve qu'ils sont vraiment très qualitatifs pour le prix. Donc je vous partage l'info. Bon, on est mercredi, je me mets un peu plus dans l'obscurité parce que le jour là j'en peux plus, il fait trop chaud. Je vous ai pas encore pris aujourd'hui, on est je crois 16h, quelque chose comme ça. On a été à Action et Noz ce matin, donc du coup j'ai pas spécialement filmé ni même été active. En fait j'ai dormi jusqu'à je crois 9h30, quelque chose comme ça. Et après je me suis préparée puis on est parti, donc du coup on est parti je crois vers 10h30 je crois et on est rentré c'était 14h, donc on a bien profité, mais je vous montrerai tout ce qui concerne Action et Noz demain parce que là pour l'instant j'ai pas la foi. Pour pas mentir, je me suis fait un café au lait, je crois que je vais me poser devant un épisode et genre je vous reprendrai que demain. Aussi pour faire l'objet du jour parce que je l'ai pas fait ce matin, donc du coup je vous retrouve demain avec l'objet du jour d'aujourd'hui et l'objet du jour de demain. Bon, ça va vous aujourd'hui? On est à jeudi 10 du coup et je vais rattraper mon retard d'hier. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer, donc bon. Déjà pour commencer, on va commencer par le produit d'hier. Donc hier je voulais vous présenter la base Pore Filler de chez NYX. C'est une base que j'ai découverte grâce au calendrier de l'Avent de cette année en fait, enfin de l'année 2020 du coup. Et c'est une base que en toute honnêteté j'aurais jamais acheté si jamais ça avait été de moi-même en fait, puisque en base très souvent je trouve qu'elles n'ont pas spécialement d'efficacité, qu'elles se ressemblent beaucoup et en règle générale ça matche pas très bien avec mon type de peau. Donc celle-ci c'est le mini format 11 ml, il me semble que vous pouvez l'acheter sur Makey Beauty ou d'autres sites qui revendent la marque NYX pour à peu près 6 € et la grande version elle est dans les 11 €. Et pour le coup, cette base-ci, elle floute trop bien les pores. Je pense que de toutes les bases que j'ai pu utiliser dans ma vie, que j'ai pu tester, que j'ai pu appliquer, c'est celle qui tient le mieux et qui comble le mieux les pores. Après, on n'a pas d'aspect matifiant avec celle-ci, donc c'est vrai que du coup, il faut choisir soit l'aspect matité, soit l'aspect pores. Et moi, comme j'ai les pores qui sont quand même vraiment dilatés, très souvent j'utilise cette base-ci et j'en suis plus que satisfaite. J'utilise du coup depuis que je l'ai, donc depuis décembre. Je l'utilise pas à tous les make-up parce que je ne me maquille pas le teint tous les jours, mais elle me dure quand même vraiment longtemps, donc du coup c'est plutôt cool. Et pour le coup, je vous en ai pas trop parlé en vidéo, mais c'est vraiment une base que je trouve très efficace. On passe du coup au produit du jour d'aujourd'hui. C'est le blush de chez Lollipop. Au niveau de la teinte, c'est la teinte B01 Abricot que j'avais eu chez Noz moi, donc du coup je l'avais pas payé très cher. Je sais pas du tout combien il coûte en vrai, mais déjà le packaging les gars il est trop beau. C'est principalement pour le packaging que je l'avais pris à l'époque, je me rappelle. Vous avez un petit miroir à l'intérieur et alors la teinte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment trop jolie. C'est vraiment un abricot pêche qui est juste trop joli. Il est légèrement irisé, vous avez comme des micro-nacres dorés à l'intérieur, ce qui vraiment pour le coup vient vraiment réveiller le teint, donc franchement je l'aime énormément et je trouve que c'est un des plus beaux blushs que j'ai actuellement dans ma collection et un que je préfère, en tout cas un de ceux que je préfère, d'autant plus que il me semble, si je me trompe pas, que la marque Lollipop est française, donc vous devez pouvoir la retrouver assez facilement on va dire. Dans tous les cas j'essaierai de vous chercher les informations et de vous les mettre dans la barre d'infos. On passe aux trouvailles Noz et Action parce que j'avais dit que je vous les montrerai, donc je vais faire ça et après j'irai me maquiller je pense parce que c'est déjà 10h03, ça passe absolument trop vite. On commence par Noz ou Action? On va commencer par Noz, je pense.
Alors, chez Nose, les seuls trucs que j'ai trouvé, pour moi en tout cas, après je vous montrerai ce que ma soeur elle a pris parce que c'est quand même cool. J'ai trouvé des produits Révolution Skincare. Je vous en ai parlé en story dès que je suis rentrée de chez Nose. Ils ont un arrivage Révolution Skincare avec notamment des peelings. Vous avez aussi, je crois, un soin pour le contour des yeux. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Et du coup, les deux gammes qu'on a pris, parce que du coup, moi j'en ai pris un et ma soeur en a pris un, c'est la gamme sensitive, du coup, parce que j'ai la peau sensible, et la gamme grasse. Donc là, vous avez par exemple le sérum quotidien. À l'intérieur, vous avez de l'acide glyconique en 5%. Et pour le même, c'est celui-ci. Ça, c'est le intense. Et vous avez du coup pareil de l'acide glyconique, mais là c'est 10%. Donc en fait celui-ci est à faire une fois par semaine. Et celui-ci vous pouvez le faire tous les jours en fait. Donc c'est vraiment une routine qui se complète assez bien. Et pour les peaux grasses, du coup on a pris celui de tous les jours, c'est celui-ci. Vous avez de l'acide azelaique à 1% et de l'acide salicylique à 1% aussi, donc celui-ci c'est celui pour tous les jours pour peau grasse. Et on a pris également du coup le Intense pour peau grasse qui celui-ci a 2% d'acide salicylique et 1,5% d'acide azélaïque. Comme ça, voilà, donc pareil, il est à faire une fois par semaine. Et ces peelings là étaient vendus 1,99. Quand j'ai été regarder sur le site de Make Beauty qui vend la marque Révolution, les peelings intenses étaient à 13,99 et les peelings pour tous les jours étaient à 11,99. Ça vaut quand même vraiment pas mal le coup. Et du coup voilà, quand j'ai vu ça, j'ai vu Révolution, je me suis dit mais que se passe-t-il? Et du coup je me suis dit bon on va la tester. Alors j'ai testé hier, j'ai testé le Daily pour les peaux sensibles, il me semble que c'est ça. J'ai pas eu de problème et du coup c'est un peeling que vous venez appliquer, donc c'est un peeling chimique, donc vous n'avez pas besoin de venir frotter ou quoi que ce soit. Vous appliquez sur la peau, ça fait ses effets et puis vous n'avez pas besoin de rincer, donc c'est ça aussi qui est sympa. Et la marque est vegan et cruelty free, en tout cas ces produits le sont, et il n'y a pas de parfum, donc c'est pas mal. Et chez Nose, ma soeur s'est pris des petits, c'est quoi, c'est des patchs pour le nez, je sais plus comment ça s'appelle, strip patch. En tout cas, il y avait des petits pots comme ça, 0,99 centimes. À l'intérieur, vous en avez 3. C'est pas... Voilà, c'est pas cher, mais en même temps, c'est pas non plus donné, parce que vous avez que 3 pièces à l'intérieur. C'est toujours bon à prendre, parce qu'en règle générale, ça coûte quand même cher, ce genre de truc. Donc elle a pris, je crois que c'est charbon. Et ça, c'est fraise. Je sais pas si ici, ils ont goût à la fraise ou pas. Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, elle en a pris, elle en a trouvé. Et ça c'est sympa chez Nose parce que vous avez très souvent, si vous connaissez pas Nose, des produits, des stocks mais à des prix défiant toute concurrence. Et en termes de make-up, skincare et tout, j'ai déjà pris plein de produits de chez eux. Notamment le blush que je vous ai présenté tout à l'heure, je sais pas où je l'ai mis, je l'avais acheté chez Nose et je l'adore, il est génial. On passe à Action du coup. Je vais vous montrer ce que ma soeur a pris aussi. Ma soeur s'est mise à la peinture depuis très peu de temps, donc elle avait envie de prendre un petit carnet comme ça. Donc c'est un carnet qu'ils appellent Sketchbook. Donc vous avez deux types de pages à l'intérieur. Vous avez des pages qui sont un peu plus fines, qui sont pour les feutres à alcool. Et ça c'est incroyable parce que les feutres à alcool ça déborde partout, c'est affolant. Et vous avez, donc du coup c'est 25 pages de feutres à alcool. Et vous avez 35 pages de feutres à l'eau. Voilà, donc vous avez ces pages-ci qui sont quand même assez épaisses, hein. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, celle-ci c'est celle pour le feutre à alcool et ensuite pour le feutre à l'eau c'est celle-là. Pareil, elles sont quand même assez épaisses, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc elle avait envie de tester ça. Je crois que notamment elle voulait s'en servir pour voir si elle arrivait à peindre dessus. Elle peint à l'acrylique, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Elle testera, elle verra. Il n'était pas très cher celui-là, je crois que c'était 2,99, quelque chose comme ça. En sachant que vous avez quand même vraiment beaucoup de pages, donc ça vaut le coup. Et elle s'est pris aussi les nouveaux pinceaux de peinture, ils sont trop beaux. C'est ceux-là. Il y a 4 différentes tailles à l'intérieur. Vous avez le rose qui est un pinceau plat, carré. Vous en avez un là qui est un gros pinceau mais assez pointu. Là vous avez un tout petit, de trop bien pour les détails et tout. Et là vous avez un qui ressemble au bleu mais qui est un tout petit peu moins fourni, un peu plus court. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, ils sont très beaux en plus. Ensuite j'ai pris un soin, apparemment ça a l'air d'être un après-shampoing que j'ai déjà testé hier. En fait j'ai pas refait mon balayage là.
Donc forcément j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de racines et je peux pas le refaire puisqu'on est trop proche de l'été, là le soleil et tout, ça va abîmer les cheveux. Donc ma seule solution c'est du coup d'avoir acheté ça. C'est un soin éclaircissant démêlant qui illumine en fait le brun, on va dire. Bon, c'est pas vraiment du brun, c'est comme du châtain foncé que j'ai, mais ça pourrait très bien être du brun. Donc je vais tester ça, je l'ai testé déjà une fois, j'ai pas l'impression que ce soit plus clair. Là j'allais voir à la lumière, mais bon. Écoutez, je voulais tester. Pas convaincue pour le moment. Je pense que ça doit être vraiment progressif. Donc ouais, je vais tester plus en profondeur et je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai pris les vernis pastels de chez Max More. J'en ai déjà utilisé deux. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux quand même. Bon, mes ongles, regardez pas, ils font pitié. Genre celui-là il est cassé, le pouce là il est cassé. Mais c'est joli je trouve. Donc vous avez le vert qui rend comme ça. Et comme ça il est très très beau. Vous avez le rose du coup. Très très beau aussi. Vous avez le lilas. Je sais pas si vous voyez bien. Très joli aussi. Et vous avez le pêche. Voilà. Et ils sont vraiment beaux. J'ai jamais testé encore les vernis Max More, c'est la première fois. Mais je trouvais les couleurs vraiment trop jolies. Pas très très intéressant, mais j'ai repris du démaquillant. J'ai pas trouvé de démaquillant normal, j'ai trouvé que du biphasé, donc j'ai pris biphasé. C'est pas ce que je préfère, moi j'aime bien le démaquillant classique, mais je le reprendrai chez Yves Rocher. Je vous montrerai un truc Yves Rocher après. C'est pas très grave, mais disons que j'aurais voulu en trouver du normal, mais il n'y en avait pas, donc c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai pris la dernière palette sortie de chez Fab Factory. C'est la Mint Crush, et vous l'avez aussi en rose. En rose, les couleurs me plaisaient pas, mais vraiment pas du tout. Il y avait du bleu à l'intérieur et tout. Je comprends pas trop pourquoi ils ont mis du bleu. Et celle-ci, du coup, je vais vous montrer comment elle est. Je la trouve vraiment trop mignonne. Vous avez un miroir et au niveau des teintes, c'est comme ça. On est d'accord que pour une palette mint, vous n'avez pas beaucoup de mint, vous en avez deux. Mais on est aussi sur une palette à 1,99. Et puis il y a un petit phare là, qui a comme des paillettes à l'intérieur. Et Fab Factory, je crois que j'ai testé, il me semble, une fois. Je sais plus du tout ce que j'en pensais, donc je me suis dit écoute, on va prendre, on verra bien. Elle était à 1,99 celle-ci, je crois. Mais en tout cas, je la trouve absolument trop choupie. Et du coup, je devais normalement aller à Yves Rocher avant la fin de la semaine parce que j'avais mon coupon qui se terminait. Finalement, j'irai pas parce que c'était le coupon avec la baffle. Ça m'intéressait pas tellement. Mais là, du coup, on a reçu le nouveau. Il est trop sympa celui-là par contre. Vous avez du coup le grand sac de voyage que vous avez à peu près tous les étés, il change juste le modèle. Et vous avez une petite trousse comme ça, isotherme. Je la trouve trop cool. J'aime vraiment, elle est très jolie. Bon, le design il n'est pas incroyable, hein, mais bon, écoutez, c'est plutôt joli. Et ouais, à l'intérieur vous avez les Beauty Days. Voilà, ils vous montrent un petit peu ce qu'il y a. Moi je veux notamment prendre la collection au kiwi. Le gel douche, la brume et je sais plus... Ah, le rouge à lèvres fuchsia, je crois que c'est, il me semble. Puisqu'en fait tout est passé à moins 50%, mais je crois que là c'est moins 50%, ouais, surtout. Je sais pas si du coup ça fonctionne aussi sur cette collection là, je verrai en magasin directement. Mais ouais, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà, donc je vous ai tout montré, je vais aller me maquiller. Je pense que quand j'aurai fini de me maquiller, je vous montrerai le make-up, même si je pense que je vais pas faire un truc de fou. Et après je vais faire un montage. J'ai une vidéo à monter. C'est ma vidéo produit terminé. Ouais, c'est des vidéos qui sont longues à monter. Mais bon bref, en tout cas je vais aller me maquiller du coup et je vous retrouve juste après. Bon, je viens de rentrer. Je suis rentrée, là il est 19h18. Je suis rentrée à 18h30, quelque chose comme ça. Franchement, vous pouvez pas imaginer comme il fait chaud dehors. Genre c'est abusé. L'été, le sud, faut pas. Faut pas en fait, genre vraiment pas du tout. Il fait trop chaud. Du coup, j'ai terminé le montage de ma vidéo pour les produits terminés cet après-midi. J'ai oublié de vous le dire avant de partir. Je l'ai terminé puis je l'ai laissé en exportation le temps que je partais. Et je suis revenue et c'est frais. Donc du coup je vais la mettre sur YouTube là. Enfin, elle est actuellement en train d'être mise sur YouTube. Ce que je vais faire là, pour pas vous mentir, j'ai grave mal aux pieds et tout. J'ai trop marché, mais j'ai vraiment mal aux pieds. Donc ce que je vais me poser sur YouTube, je pense que je vais regarder des vidéos qui me manquent à regarder. Parce que bon, bah, j'en ai 100 et quelques dans ma liste à regarder, donc il y a de quoi faire. Et demain, je prendrai peut-être demain matin
Et demain après-midi je vous prendrai, je vous montrerai, on va chez ma grand-mère et je voudrais grave vous montrer les animaux parce qu'ils sont trop beaux. Et si tout le monde est là, ça va être cool, je vais pouvoir vous montrer tout le monde. Voilà, donc du coup je vous laisse et je vous retrouve demain matin. Bon, on vient de rentrer, on est vendredi 11 je crois que c'est. Et je vais vous montrer ma commande Sephora. Je vous ai pas filmé ce que je devais vous filmer tout simplement parce qu'on s'est pris une averse énorme, monumentale. Du coup les poules étaient parties se réfugier, les chats on en a vu qu'un parce que l'autre on sait pas où il était et donc du coup, enfin bref, on a vu personne. Franchement c'était vraiment horrible, on s'est mangé une averse incroyable. J'ai reçu ma commande Sephora et je voulais du coup vous montrer ce que j'avais pris. J'ai pas pris grand chose, en toute honnêteté j'avais un panier qui était beaucoup plus gros. Mais j'ai pas pu prendre ce que je voulais prendre, donc j'ai pris seulement 2 produits dont j'avais vraiment besoin. Déjà j'ai pris le Size Up Waterproof en version mini parce que le Size Up normal je l'aime beaucoup. Le seul truc que je lui reproche c'est vraiment de pas tenir la courbe. D'ailleurs je crois que le Size Up normal au tout départ quand je l'ai testé je l'ai pas aimé, mais finalement avec le temps c'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve vraiment super, donc j'avais envie de tester la version waterproof en mini pour voir si je l'aimais bien ou pas parce que je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé le normal mais qui n'ont pas aimé le waterproof, donc je l'ai pris en tout mini et avec les moins 25% du coup ça valait quand même le coup. Et j'ai pris également du coup le spray facial de chez Mario Badescu et du coup c'est le produit que je vous présente aujourd'hui. C'est un spray facial que j'utilise depuis vraiment longtemps, il existe en 3 tailles différentes. Vous avez la version petite qui est bien pour pouvoir tester. Vous avez une plus grande version qui est la version 110 ml je crois, et ça c'est la grande version qui est en 236 ml, donc c'est la plus grande qui puisse exister. Je l'ai eu pour, au total dans ma commande j'en ai eu pour 14,99€ en sachant que ce produit tout seul vaut 14,99€. Avec les moins 25% du coup j'ai une réduction, mais ça c'est revenu, en fait toute ma commande est revenue à 14,99€. Et cette version-ci c'est la version que je préfère, c'est celle à l'aloe vera, le concombre et au thé vert, et c'est vraiment une brume que j'aime beaucoup. C'est une brume qui est vachement énergisante pour le visage, moi je l'applique le matin quand je me réveille et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Après évidemment vous n'allez pas avoir non plus un résultat incroyable en l'utilisant, genre ça va pas repulper votre peau ou je ne sais quoi, mais vous avez vraiment un effet frais, hydratant et vraiment très décongestionnant un petit peu. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai presque fini mon pot, donc du coup j'ai recommandé celui-ci sur Sephora. Au niveau des cadeaux qu'on a eu, parce qu'on a eu des cadeaux du coup puisque c'était censé être comme une soirée gold, j'ai vu tout le monde se plaindre. Je vais préciser parce que ça me rend un peu ouf que les gens se plaignent autant. Faut savoir que Sephora n'est pas obligé de nous offrir ces cadeaux là lors de ses achats sur internet. De base les cadeaux gold étaient avant distribués seulement en magasin. Moi personnellement ça fait 3 ou 4 ans que je suis cliente gold et je n'ai jamais eu de cadeau parce que je ne pouvais pas participer aux soirées en magasin, tout simplement parce que le Sephora n'est pas dans ma ville, il est dans la ville d'à côté, je n'ai pas le permis, les soirées se déroulent très tard le soir, donc du coup je n'ai jamais pu y aller et je suis très contente aujourd'hui de recevoir des cadeaux en faisant des commandes sur internet, même si les cadeaux sont pas incroyables, ils ne sont pas obligés de les faire. Bon déjà on a eu des stickers, bon je suis d'accord avec les gens quand même, ils sont pas très beaux, hein. C'est pas les plus beaux stickers que vous pourrez trouver, mais bon c'est sympa quoi, ça fait un peu goodies. On a eu ensuite les petits masques comme ça. Celui-ci c'est le masque à l'argile violette, vous avez 4 utilisations à l'intérieur, il est hydratant et lissant. Il est vraiment très sympa, j'ai jamais testé ce genre de masque là, donc ça en fait je pense que je vais le garder pour cet été pour voyager, ce sera bien. Et voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux. Il y en a également eu du coup le masque chevelu à l'aloe vera. J'avais peur de tomber sur celui à la coco, mais finalement non, c'est celui à l'aloe vera, donc c'est cool. Vous avez une charlotte ici, et ici vous avez le produit à mettre sur vos cheveux. Donc pareil, je trouve que c'est plutôt sympa. Ils sont pas obligés, comme je vous dis, de faire des cadeaux. Certes, la carte gold nous coûte très cher à l'année, mais personne ne vous oblige à acheter chez Sephora. Donc si jamais vous n'avez pas envie de dépenser, parce que vous trouvez que le programme fidélité ne respecte pas ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'acheter, ils vous obligent absolument pas. Donc je pars du principe que déjà c'est des cadeaux, donc c'est assez sympathique de leur part. Dernier truc que je voulais vous montrer, et après je pense que je clôturerai ce vlog qui n'a pas été très intéressant je pense. Comme je vous avais dit, j'ai repris ma collection de cartes Pokémon assez récemment avec du coup la collection qu'ils ont sortie avec McDonald's cette année. Que j'ai presque au complet d'ailleurs, je suis trop contente. Et du coup ça m'a donné envie de recommencer à collectionner les cartes, etc. Et du coup je collectionne les cartes de Moumouton et Momouflon. Ce Pokémon genre il me fait trop triper, je le trouve trop fun. Genre Moumouton je le kiffe et Momouflon je trouve qu'il est vraiment badass aussi. Et du coup j'ai commencé à collectionner les cartes de ces deux Pokémon là. Ça va parce que c'est des Pokémon de la dernière génération, donc il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont sorties. Il me semble que ça doit faire comme peut-être une ou deux éditions qu'ils font avec des cartes Moumouton et Momouflon.
Par contre, il y a des cartes qui sont sorties qui sont un petit peu chères je trouve. Donc pour l'instant j'ai une carte mon mouton et j'ai gagné aussi une carte mon mouflon en enchère sur eBay. Donc je voulais trop vous la montrer parce que je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies. J'ai commandé des classeurs spéciaux pardon, pour ces cartes, mais regardez comme elle est badass. Elle est merveilleuse. Et du coup il y a la même version mais la version normale, enfin c'est la même sauf que les couleurs sont inversées, que j'avais également remporté sur eBay. Sauf que c'était un faux profil et que la personne n'a jamais envoyé la carte. Voilà, donc j'ai demandé un remboursement. Va falloir que j'essaye de la revoir en enchère, ça va pas être très simple mais bon. Écoutez, on peut pas faire autrement. Voilà, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'était pas très intéressant, je dois avouer. J'ai essayé de faire de mon max, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, avec les chaleurs et tout, je sors plus du tout. Il fait vraiment trop chaud, déjà de base je sortais pas énormément, mais alors je sors encore moins parce qu'il fait très chaud. Que le masque est pas spécialement ultra agréable, mais pourtant on est obligé de le porter, donc voilà, on n'a pas le choix. Voilà, donc comme je vous disais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.